Mesdames et messieurs, bonjour. Politicien, bon, et non de politicien, et bon, vous pouvez dire, Mayawe, Kenbodo, Hodo, oui, mais et de courage, pour de détermination, pour de vite aussi les non si. Et non, le coton, il y a un non dina. Et puis, on a des frères de politicien de valeur. Et oui, il y a un candidat à Zanaï. Bon, tant il a mis réseaux sociaux, les dit, et oui, bon, et c'est un temps. Mbalo minando tout, ou doit on pédé. Bon, nous y a des demain, minaso. Vous avez un commentaire, vous avez liké, vous avez partagé. Vous savez, Badirou Aguemon fait partie de ces individus qu'on appelle les lâches, les froussards, les peureux, les indignes. Je peux lui allier un mot. Et c'est dommage que des gens comme ça soient nommés ambassadeurs. Des gens qui vont représenter le Bénin. Pourquoi je le dis? Je le dis et je vous prends tous à témoin et je dis, Badirou Aguemon, je ne sais pas s'il est musulman, catholique, chrétien, je ne connais pas sa religion. Mais je lui dis ce que je vais dire là. Avant de me répondre, de prendre le Coran, le Saint-Coran, ou la Sainte Bible, et de jurer. Et de jurer. Je vais le dire, révéler un peu. Parce que certaines personnes m'ont dit, ok, ne lâche pas tout. Je vais respecter les conseils de ces personnes, je ne vais pas tout lâcher. Mais il m'a dit, Badirou Aguemon est allé me voir. C'est lui qui m'a téléphoné et qui allait me voir, alors que je ne voulais même pas le recevoir. Je connais son profil, je sais qui il est. Il m'a téléphoné courant juin-juillet 2024. J'ai pris mon téléphone, il était tout souriant derrière le haut-parleur, j'entendais, très souriant, très chaud là. Je me suis dit, mais quel est ce regain d'attention, de propos doux, mielleux et autres là? Je lui ai répondu. Et il demande ma fille qui avait fait la faculté de santé et il y a plus de 10 ans, tout ça. Et je lui ai répondu, j'ai demandé aussi sa famille, ses enfants, on a échangé les civilités. Il dit qu'il veut me voir. Tel qu'il parlait, je savais qu'il devait être dans un milieu. Et que dans ce milieu, certainement qu'ils ont parlé, et puis mon nom serait sorti. J'ai anticipé, je l'ai dit sur le coup là, je suis un peu occupé et que on va reprendre. Le lendemain, il appelle. Il insiste. Je lui ai dit ok. Je lui ai donné rendez-vous et il est venu. Et là, je redis quelque chose. Il n'a qu'à jurer le Coran, parce que c'est Aguemon Badirou, je ne sais pas si il est musulman ou pas, ou s'il est chrétien. Et s'il ne croit, il ne fait aucune religion, il ne croit à rien, je lui laisse à sa conscience et à la nature. Et il dit, il rentre chez moi. Il était en boubou blanc, un véhicule 4x4. C'est à cause des gens comme ça, parfois on regrette de ne pas prendre certaines précautions. Il vient, il s'assoit. Le premier mot de Badirou Aguemon, c'est de s'en prendre à Patrice Talon. Traiter Patrice Talon de tous les mots. Ce qu'on ne peut même pas dire. Il traite Patrice Talon de tous les mots. Ceux qui ont un peu l'habitude de la littérature peuvent savoir quand on dit le traitement le plus dédaigneux qu'on peut reprocher à quelqu'un, c'est ça qu'il reproche, qu'il disait de Talon. Je l'écoutais et il finit par dire
Quand il a fini de peindre talon en noir complètement, il me regarde, sourit et me dit, mais maintenant mon tour vient. Il me met tous les parfums, tous les encols, tout ce qu'il y a comme brosse à relier. Vous êtes le meilleur parlant de moi. Tu es le meilleur, monsieur Azanaï. Tu es le génie. Tu as anticipé. Tu le connais. Et que si on savait, si beaucoup savaient, on allait te suivre, on allait faire ci, on allait faire ça. Mais je le regardais. D'où soit-il? Où est-ce qu'il veut? Il veut venir où? Les leçons que mon feu père à son âme, m'avait données me sont venues dans la tête. Mon père m'a toujours dit, lorsqu'on te sourit, il faut savoir que le sourire a un coût, a un prix, a un coût. Et parfois le sourire peut être plus cher que celui qui te logne. Celui qui te logne, il te donne un beau cadeau. Il te dit vraiment qu'il n'est pas content. Il te dit de te préparer. Mais celui qui te sourit, il faut faire très attention. Plus tard, j'ai lu dans certains livres que sous l'appât fumant, il peut y avoir un hameçon. Je le regardais, où est-ce qu'il veut en venir? Et c'est là où il sort le morceau. Qu'il est venu de la part de Djogbenou. Badirou dit qu'il est venu de la part de Djogbenou. Nous étions en juillet. Et que il veut tout faire pour que je reçoive Djogbenou. Parce que Djogbenou devait être candidat et devait être président et qu'il est en train d'être trahi par Talon. Et que c'est un acte d'ingratitude vis-à-vis de Talon de ne pas prendre Djogbenou. Voilà ce qu'il est venu me dire. Il est vivant. Et je lui ai dit, mais écoutez, mais vous n'êtes pas Djogbenou. Il dit, oui, il semble que Djogbenou, vous ne vous entendez pas. Il dit, mais c'est un secret de Polichinelle. Je n'ai pas de grève contre lui. Je ne suis même pas de sa génération. C'est les petits, très loin. Je ne suis pas de sa génération. Je n'ai rien contre lui. Je ne l'ai jamais agressé. Je ne suis pas celui qui a provoqué. Mais regardez, vous parlez de Talon. Mais c'est Djogbenou qui a fait ci, qui a fait ça, non? C'est moi, j'ai pris sa main, ou ses propos, pour faire ci, pour faire ça. Il dit, non, grand frère, ne vous fâchez pas, il a besoin de vous, sans vous. Regardez-moi cela. Moi, vous venez me solliciter pour Djogbenou. J'ai dit, mais, professeur, ça ne va pas. Il me regarde et il dit quoi? Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème personnel entre vous et moi? Toi, Guémon Badirou et moi, est-ce qu'il y a un problème entre nous? S'il y a un problème entre nous, on va régler. Mais s'il y a un problème entre Djogbenou et moi, s'il y a Djogbenou de régler, pourquoi il va passer par toi? Il connaît mon numéro. Il connaît. Alors, il a insisté. J'ai dit, écoute, moi je suis fond d'Abomey. On ne refuse pas l'appel, c'est ce qui est derrière l'appel qu'on refuse. Mais je ne suis pas prêt. On pourra se rencontrer parce qu'il faut que je lui serve quelque chose pour qu'il quitte mon bureau, qu'il quitte ma maison. Je lui ai dit, bon, on verra ça après. Il revient. Il me dit que lui, il voyage, il veut que ça se passe. J'ai dit, mais non. Parce que si vous venez comme ça, et que vous insistez, c'est que vous avez un plan derrière la tête que moi je ne connais pas. C'est ça qui est dans ma tête. Je ne lui ai pas dit ça. Je me suis dit, mais il y a un plan que je ne maîtrise pas. Et je lui ai dit, moi je ne vais chez personne. Je ne vais chez personne. Et personne ne me rendra visite la nuit. Si vous êtes incapable, si tant que vous voyez que Talon est mauvais, et que vous êtes incapable de démissionner, de faire une déclaration, pourquoi vous voulez que moi je vous reçoive? Que moi je n'ai pas été d'accord. Moi j'ai démissionné. Vous dites que, il dit non, qu'ils sont déjà dedans, il ne peut pas sortir. Il dit, mais vous êtes dedans, vous ne pouvez pas sortir. C'est moi qui vais vous faire sortir dedans. Il dit, mais réveillez-vous. Il y a quelque chose derrière. Il dit non, qu'il n'y a rien derrière et que vraiment de tout faire, il m'en sera reconnaissant de quoi?
J'ai tout fait. Je ne suis pas tombé dans son panneau. Je m'arrête un peu à ce niveau. Parce que la suite, j'ai les preuves de la suite. Si ce que je dis là, si c'est faux, il n'a qu'à répondre. Ce monsieur qui a peint Talon en tout ça là, je le vois ce monsieur. Talon le nomme ambassadeur. Et il sourit, les ambassadeurs. Mais nous sommes dans quoi? Vous dites que quelqu'un est mauvais. Vous traitez la personne de toutes les saletés, de toutes les insanités. Et cette personne vous tend un petit os d'ambassadeur. Et vous allez, alors que vous dites que vous êtes professeur, enseignant. Au Koweït là. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est son métier qu'il veut faire là-bas. C'est qu'il est enseignant, professeur. On nomme un enseignant professeur d'université, faculté des sciences de santé. Il est ce qu'il va. Regardez même ce qu'il a écrit sur moi. Truffé de fautes, d'incorrections, de bassesse, de bizarreries. Et ici, professeur Kames. Écoutez, c'est ça qu'on apprend au Kames. C'est au Kames, c'est ce qu'ils enseignent aux enfants, ça. C'est pas pour rien que le pays est devenu ce qu'il est devenu. Nous, en notre temps, on déchirerait des chiffons comme ça. Et c'est cette personne qui s'en prend à moi, qui va écrire jusqu'au que Talon est son fétiche. Celui qui s'est dit, la personne qui est toutes les noisseurs, parce que tu as eu un poste, tu dis que c'est son fétiche. Que Azané parle de son fétiche et peint en noir son fétiche. Dit que son fétiche est nul et ci, celui-là. Parce qu'il ne comprend pas du tout ce qu'on appelle français. Moi, je n'ai jamais injurié. La loyauté d'une personne qui a une fonction publique, ça veut dire l'incompétence. Et les hommes doivent séparer leur personne de leur fonction. Le ministre n'est pas le ministère. Le titre ministre, le ministre doit séparer son nom et prénom de la fonction ministère. Donc, ce lâche-là, Agamon Badirou, ce poltron, ce froussard, il ose s'en prendre à moi. Il va jusqu'à dire que quand Yahi Boni a envoyé des gens chez moi, le 4 mai 2015, que moi je suis un peureux, que j'ai fait le mur. Je ne veux pas être plus accepté que ce que je suis en train de lui dire. Je prie Dieu que je ne veux pas aller vers sa famille. Je connais les Agamons qui sont sérieux. Je pense que c'est lui seul qui a cette maladie parmi les Agamons. Sinon, j'allais lui parler. Je connais des Agamons. J'ai fait l'enfance avec des Agamons. J'ai même une tata brillante, professeure et doyenne de la faculté de sciences politiques, qui est épouse Agamon. Donc j'ai des neveux qui sont des Agamons. Je pense que le seul malade parmi les Agamons, c'est lui. Parce que quand on vient voir quelqu'un, quand on dit des choses comme ça d'une personne comme ça, on ne vient pas devant le public pour s'en prendre, pour vouloir dénigrer cette personne. Et je le préviens. Je le préviens. Lui pense que quand Yahi Boni a envoyé des gens chez moi pour me prendre mort ou vivant, comment il va me rendre? Je vais me rendre. Je suis heureux d'une déclaration d'un homme politique la dernière fois, un homme politique d'expérience, qui dit le premier devoir, le devoir le plus important d'un prisonnier politique, c'est de s'évader. Je dirais à vous autres jeunes, votre premier devoir, c'est d'échapper à tout enlèvement politique, à tout acte politique crapuleux, à toute injustice, à toute violence, à tout ce qui est instrumentalisé par un pouvoir pour vous briser, pour faire taire. Vous devez échapper. Je ne veux pas faire l'apologie de la violence, l'apologie du mal.
Mais lorsque vous êtes dans cette situation, c'est une situation de légitime défense. Si vous avez les moyens de neutraliser les forces, neutralisez-les. Neutralisez-les. C'est en cela que je félicite parfois certains discours d'un leader, Vladimir Poutine. Poutine dit ceci, et je l'écoute beaucoup. Il dit, vous devez être capable de vous rendre invisible dans tous les lieux où vous êtes. Surtout dans un salon, au milieu des gens, dans une chambre, au milieu des foules. Apprenez à vous rendre invisible. Et il dit beaucoup de choses que je ne veux pas dire ici parce que le contexte ne s'y prête pas. Parce qu'ils sont dans une lutte géopolitique terrible. On va vouloir me cataloguer comme étant ci ou étant ça. Mais lisez un peu les grands hommes. Vous allez prendre de la graine. Je ne suis pas de la nature. Je ne suis pas celui que Agamemnon essaye de peindre. Je vais vous citer un grand philosophe. Parce que certains, quand on parle, on cite les grands auteurs. Certains disent, bon, on cite les auteurs, mais on y va dans la vie avec ce qu'on est, avec sa formation, avec sa culture. Je ne sais pas si vous connaissez Karl Kraus. Karl Kraus a été victime d'une déformation, d'une diffamation. Déformation de son portrait, de son trait, de ses principes, de sa valeur. Karl Kraus. Et celui qui a fait cette déformation est un peintre énigmatique, terrible et moqueur, qu'on appelle Kokoschka, qui a fait un portrait déformant, injurieux de Karl Kraus. Karl Kraus dit ceci, Kokoschka a fait un portrait de moi. Bien possible que me reconnaîtront ceux qui ne me connaissent pas. Mais ceux qui me connaissent ne me reconnaîtront pas dans ce portrait. Karl Kraus parlant de Kokoschka. Donc, ceux qui me connaissent savent qui je suis. Badirou est un pitre. Un chien qui passe derrière les os, qui clapille les os. Talon jette une petite os, les gens tremblent, ils courent, ils jappent, ils remettent la queue. Ils vont prendre. Il m'a vu dans ce rôle. Comme l'a dit le sage, je préfère moi demander aumône au statut que d'agir comme ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas sérieux. C'est parce que tant les mains en route les ici là on beaucoup le finir on le finir étape oui bon mais donnant d'autui on a une nuit d'assitant le nuit de les rojo rokupi rodo bon et ma soeur mon de kakade ouais non ton signe ton mais de politique blague blague mon politicien mon quand on est combo nous quoi quel mon bout de te dit quoi mais les disons et de kodo to gagner de tout mon dieu qu'elle va de kodo politicien de léo bon nous de léo nous commencer de même si on a comment bien débat contradictoire et que que John le finit